Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être fidèle à 64 minutes. C'est la semaine de la langue française, place à la une francophone. Et en cette semaine de la francophonie, nous allons découvrir ensemble le tout premier roman d'un jeune écrivain de Lettonie. Ça s'appelle Métal, l'histoire d'une jeunesse qui s'enflamme pour le rock et surtout le métal alors que le mur de Berlin vient de tomber. On est dans les années 1990. Yanis Yonevs est notre invité, mais avant, place à notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Marie Valeret. Les jeunes dans la rue, des lycéens mobilisés contre la réforme du Code du travail en France, avec tous la même inquiétude, leur avenir. C'est vrai que moi, mon futur m'inquiète beaucoup, parce que même si je fais de grandes études, je sais qu'il y a des chances que j'ai rien après. 4 jours après la présentation du projet de loi remanié, ces jeunes demandent tout simplement son retrait. On a peur du monde de demain et c'est à ça que sert le combat. Ce rendez-vous réunissait pour la première fois lycéens et étudiants. L'Église de France encore et toujours dans la tourmente. Après les nouvelles révélations sur des prêtres pédophiles au diocèse de Lyon, les fidèles réagissent. Les prêtres ne l'évoquent pas du tout. Les choses qui se passent sont dramatiques et puis c'est surtout cette loi du silence qui est terrifiante. La loi du silence, c'est ce qui est reproché au cardinal Barbarin. Le prélat est suspecté de ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles dans son archevêché. Je suis surtout blessé pour tous ces gens qui croient, en fait, pour tous ces gens qui placent cette institution sur un haut rang et qui se sentent perdus, en fait. Au Vatican, en tout cas, on soutient le cardinal. Des policiers ripoux en Belgique. Dans une vidéo, le chef de la police d'Anvers annonce l'arrestation de 4 agents corrompus. We hebben op 16 maart enkele inspecteurs van ons korps gearresteerd. Les faits reprochés des razzias sur des immigrants clandestins qu'ils auraient embarqués et dépouillés. Extorsion, vol avec violence, le tout en uniforme. Une enquête judiciaire est en cours. Verbier et ses beaux chalets. Mais voilà, dans cette commune aux apparences tranquilles, beaucoup de constructions sont illégales, une pratique devenue habituelle. Seuls les initiés, c'est-à-dire les architectes de la commune de Bagne, étaient mis au courant de ces pratiques. Ne pas comptabiliser les sous-sols comme les spas ou les piscines, des surfaces agrandies qui ne correspondent pas au plan, pas si grave pour cet architecte. Ça gêne à qui d'avoir ces surfaces-là pour un bien-être? Un nouvel expert vient d'être nommé pour faire la lumière sur cette affaire. À la une également, un parfum de nostalgie. Imaginez un pays balte, la Lettonie en l'occurrence, dans les années 1990. C'était la joie, le mur de Berlin venait de tomber, les soviétiques s'éloignaient, un vent de liberté soufflait sur toute la jeunesse de ce pays. Le métal régnait sur le rock. C'est l'histoire de cette jeunesse que raconte Métal, le premier roman de Yanis Yonevs. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Bonsoir. Vous êtes actuellement en résidence en Aquitaine, près de Bordeaux, dans le sud de la France. Alors, je viens de parler Yanis Yonevs de la chute du mur de Berlin et de la fin de l'Union soviétique. Le livre commence par ces quelques mots « On est en 1994 » et pour vous et pour bien d'autres jeunes à l'époque, l'événement, c'est la mort d'un certain Kurt Cobain. Oui, c'est ça. Et tous ces grands événements que vous avez mentionnés, la chute des murs de Berlin, ces grands bouleversements politiques. En effet, c'est pour nous qui étions jeunes à l'époque, ça n'avait presque aucune importance pour nous. Ouais. On a ignoré cette grande monde. Pour nous, les morts de Kurt, c'était beaucoup plus importante. Et après, nous sommes allés plus loin dans le métal. Ouais. Ça veut dire que ce vent de liberté que vous racontez à cette époque-là, il n'est pas forcément hérité de la chute et des événements politiques qu'on mentionne? Je crois que ça, c'était présent, mais si on a demandé à l'époque, c'était pas la préoccupation. Oui, pour nous, c'était une autre chose, pas la politique. En quoi, Yanis Yonevs, le métal, cette musique, épouse-t-elle, selon vous, la libération de la jeunesse à cette époque précise? C'est juste, pour moi, c'était une musique contre le monde, contre tout ce qui est normal. Et en général, de quoi il s'agit le rock'n'roll. Mais vous savez que le rock'n'roll, c'est de révolution, de rébellion au moins. Mais tous les genres de rock'n'roll, il se devient plus en plus conformiste. Et alors, c'est
métal extrême où on a trouvé cette vraie route qui reste toujours radicale. Une route, un espace radical. Quels étaient à l'époque les poids qui pesaient sur la jeunesse, les interdits, les tabous? En effet, on a senti ça un peu comme nous avons choisi des choses interdites. Mais maintenant, quand je regarde, c'était pas vraiment ça. Il n'y avait pas d'une vraie interdiction. C'est nous qui avons besoin d'interdiction, mais ça n'existait pas. En effet, c'était plutôt dans notre imagination que dans la réalité. Alors j'aimerais lire un extrait, page 231. Tout à coup, juste à côté de moi, j'entendis monter un chant guttural caractéristique, authentique, virtuose, suffocant, jaillissant des profondeurs de la gorge. Quand bien même quelqu'un aurait branché un magnéto, on ne pouvait pas avoir un tel effet sonore avec une cassette. C'était donc une vision, un symbole, le signal d'un imminent sacrifice. Grögis venait de dégobiller sans s'arrêter de se marrer. Pour autant, il ne se laissait pas perturber pour un rien. Et pour terminer, vous écrivez « Moi aussi, j'aurais bien volontiers rigolé et vomi ». C'est l'histoire d'un groupe d'amis, donc. Ça se passe à Jelgava, où vous avez grandi. Nos limites, c'est sans limite? C'est limite de quoi? C'était dans le mode de vie, c'est-à-dire il y a l'alcool, il y a la drogue parfois, il y a... À l'époque, si, bon, ça existait, mais ça entrait dans nos vies. Ouais. C'était aussi une part obligatoire de la rébellion de jeunesse. Mais je crois que ça restait dans les limites de bon goût, comme on dit. Alors, c'est l'histoire d'un groupe d'amis. Ça se passe, donc, je l'ai dit, à Jelgava. La libération, pour vous, on l'a compris, c'est pas qu'un concept. Vous vivez cette liberté. C'est autobiographique, vous l'assumez. Au-delà de cette libération, d'ailleurs, dans La Société Lettonne, c'est un roman sur cet âge charnière, au fond, sur ce passage de l'adolescence à l'âge adulte. En fait, on est à la recherche d'une identité, d'un groupe avec lequel on partagerait un destin commun. Oui, c'est surtout le recherche d'identité. C'est une histoire d'initiation. Ce n'est pas vraiment une autobiographie exacte. C'est inspiré d'une... Oui, c'est une autobiographie un peu précisée, parce que c'est vrai, la réalité, ça parfois manque du goût, de précision, alors il faut les corriger un peu. C'est ce que permet le roman. Alors vous vivez en Lettonie, vous avez 36 ans, vous écoutez toujours du métal, tiens d'ailleurs? J'ai 35. Presque 36. Et le métal? Il me reste, je crois, 3 jours encore. Joyeux anniversaire en avance. J'écoute du métal parfois, mais pas chaque jour, comme c'était à l'époque. Je crois que c'était... Je surpassais une sorte de limite à l'époque. C'était un peu trop pour moi et je respecte, j'ai un grand respect pour les gens qui l'écoutent toujours, chaque jour. Mais bon, ça reste dans mon cœur. Maintenant, c'est facile d'être un métalleux quand tu es sous le pont à Jelgava, mais c'est pas si facile ici à Paris, à TV5. En tout cas, merci à vous d'être venu répondre à nos questions et en français. On rappelle d'ailleurs que vous traduisez par exemple certains ouvrages comme Bernard-Marie Coltès en français et en letton. Métal, Yanis Yonev, c'est aux éditions Gaïa. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci.